En muscu, avoir un bon programme d'entraînement est primordial si tu ne veux pas ralentir ta progression, voire stagner. Le problème, c'est que à peu près 90% des pratiquants que je vois à la salle de sport ont soit un mauvais programme d'entraînement, soit ils s'entraînent au feeling. Tu vois, lorsque j'ai commencé la musculation, je m'entraînais chez moi, j'avais pas de programme d'entraînement, c'était vraiment au feeling. Et à cette époque, je faisais 50 kg. Je me rappelle encore que je prenais mes haltères, je faisais des petits curls, je faisais des pompes, un petit peu d'abdos et c'était tout. Donc tu vas bien te douter qu'avec ça, j'avais pas vraiment de résultats. Donc je me suis dit que j'allais acheter des magazines comme Muscle et Fitness ou alors aller sur des forums de musculation comme All Musculation. Tout ça pour me renseigner. Mais j'ai rencontré deux problèmes. Le premier, c'est que je changeais en fait tout le temps de programme pensant que le prochain allait être beaucoup mieux. Parce que chaque semaine dans ces magazines, il y avait des titres toujours plus accrocheurs, comme prendre 4 cm de tour de bras en 4 semaines. Le deuxième problème, c'est qu'ils étaient tous adaptés à des dopés et en plus c'était des splits. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai acheté la méthode Delavier, que j'ai commencé à faire des programmes d'entraînement où j'entraîne un muscle 2 fois dans la semaine, comme avec un PPL, un half body ou un full body. Et ces programmes d'entraînement se sont avérés être beaucoup plus efficaces en plus par la science. Et donc aujourd'hui, on va parler du push-pull-legs. Comme je t'ai dit, c'est un programme qui est très efficace comme on entraîne un muscle 2 fois dans la semaine et on va voir aujourd'hui ma séance push. D'ailleurs, si tu es motivé et seulement à cette condition et que tu veux passer ton physique en un physique beaucoup plus athlétique, alors envoie-moi masse sur Instagram. 2019, vacances d'été. 2 mois avant de rentrer en STAPS, je commence un programme de force en 5x5. Toute première fois que j'entre dans le domaine de la force. Après de très bons gains durant ces 2 mois, arrivé en septembre pendant la rentrée, je commence à avoir un gros ralentissement de ma progression, voire une stagnation. Du coup, je décide de changer de programme d'entraînement. Donc je teste un programme, un deuxième programme, un troisième programme. Tu vois un peu ce genre de programme où plus tu les fais et plus tu espères que le prochain ça va être le bon, ça va être celui qui va te faire décoller en termes de progression. Puis en fait, je me suis aperçu que tous ces programmes d'entraînement étaient très mauvais. Fin octobre, je découvre Brendan Seeds ainsi que sa méthode qui par la suite va m'apporter d'énormes gains musculaires. Ce gars, c'est un coach qui est axé beaucoup sur le power building. Et en fait, dans sa programmation, ce qu'il faisait, c'est qu'il incluait ce qu'on appelle des top sets et des back off sets. Et sa programmation consistait par commencer par une série lourde, un top set, afin de voir si chaque semaine on progresse vraiment, mais aussi pour faire ce qu'on appelle potentier le système nerveux. Alors là, tu dois te dire que c'est un petit peu chinois ce que je t'explique. Donc pour la faire simple, la potentiation, c'est une activation plus intense des fibres musculaires et aussi une activation plus nombreuse des fibres musculaires. Et donc tout ça, ça va se transcrire par le fait que tu puisses soulever plus lourd à l'entraînement. Donc le top set, c'est-à-dire la première série de ton premier exercice sur un exercice polyarticulaire, va te permettre de soulever plus lourd pour la suite de ton entraînement. Donc le premier exercice que l'on va faire, c'est du développé couché avec la première série en 5 répétitions et ensuite un 3x6. Ensuite, on va passer sur un exercice qui va être pour le haut des pectoraux et c'est un fly press. Donc cet exercice, c'est un mix entre les écartés et un développé. Tout simplement parce qu'on écarte, donc on a tout ce qui est de l'étirement au niveau des pectoraux, mais aussi on plie les coudes, donc on gagne aussi beaucoup plus de force. Ce que je te conseille sur cet exercice, c'est de mettre un banc à 30 degrés parce que plus tu vas le redresser et plus tu vas être sur l'avant de l'épaule. Et donc tu vas faire 4 séries de 10 répétitions. Le troisième exercice, ça va être des écartés au poulie basse. Le but, ça va être d'amener un maximum de pump, de brûlure dans le haut des pectoraux pour travailler sur tout ce qui est de la congestion et la brûlure, qui sont les deux derniers facteurs de la prise de muscle. Ainsi aussi que le temps sous tension, donc le troisième facteur de la prise de muscle. Donc si vraiment tu n'as pas forcément de grosses sensations avec le fly press sur le haut des pectoraux, tu peux mettre celui-là en premier. Comme ça, tu vas bien activer ces fibres au niveau du haut des pectoraux. Et donc, tu vas faire 3 séries de 15 répétitions. Quatrième exercice, les élévations latérales sur un banc. Donc, le fait de se mettre comme ça va te permettre de soulever dans l'axe des fibres et donc de beaucoup mieux les recruter et donc d'avoir une meilleure contraction. Et donc, tu vas faire ça en 4 séries de 15. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est un développé militaire aux haltères. Donc, le fait d'avoir préfatigué les deltoïdes latéraux juste avant, sur le développé militaire, ça va faire que tu vas plus les sentir et donc un petit peu moins recruter l'avant de l'épaule et un petit peu plus le deltoïde latéral. Le sixième exercice, cette fois là, on va passer sur les triceps et on va passer sur la longue portion. Donc, la longue portion, c'est vraiment une partie du triceps qui va te donner une grosse épaisseur, surtout quand on va te regarder de profil. Donc le fait de faire des extensions triceps au-dessus de la tête, c'est qu'on a en fait les coudes qui sont au-dessus de la tête et donc qui vont permettre de bien étirer la longue portion et mettre dans une position où on va pouvoir bien détruire les fibres musculaires. Et donc ça, tu vas le faire en 4 séries de 12 répétitions. Et on va finir par des pompes prises serrées, ou alors si vraiment tu sens beaucoup trop tes épaules ou alors tes pectoraux sur les pompes prises serrées, tu vas passer sur des extensions de triceps à la poulie tout simplement. Et donc pour ça, tu vas faire 4 séries de 15 répétitions. Donc si les pompes sont beaucoup trop faciles pour toi, tu n'as qu'à juste les lister et si c'est trop dur, tu mets les genoux au sol. Et donc le but des pompes serrées ou alors de faire les extensions à la poulie, ça va tout simplement être de cibler le vaste externe qui va te donner plus de largeur quand on va te regarder de face. Donc si vraiment tu es motivé et que tu as envie d'avoir un programme d'entraînement ou tu corriges ton programme d'entraînement, tu as juste à m'envoyer masse sur Instagram.